Allô, c'est Pierre-Étienne, quatrième partie sur le sujet de l'éveil intérieur. Nous allons tourner pour les prochaines minutes notre attention vers l'énergie. Et ben, pour bien me suivre, j'ose espérer, ou je vous recommande, autrement dit, d'avoir écouté la vidéo 1, 2 et 3, puisqu'on y a parlé respectivement de la vigilance, de la volonté, de l'état intérieur. Et ici, on conclut avec ce quatrième pilier de l'éveil intérieur sur le sujet de l'énergie, avec l'intention d'objectiver autant que possible ce sujet qui semble être totalement subjectif. Mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas si on y applique une bonne méthodologie. Dans l'événement La force de l'éveil intérieur qui va se tenir bientôt, détail en dessous de la présente vidéo, nous allons vraiment faire un bilan de toutes les énergies plus préjudiciables que vous pouvez avoir tendance à manifester et à utiliser dans votre vie. Et on va faire aussi un bilan de toutes les énergies plus bénéfiques, okay, que vous avez tendance à utiliser. Vraiment, chaque énergie spécifique au niveau tout à fait précis où vous avez tendance à l'utiliser. Et ça va être super, super formateur. Sans rentrer dans autant de détails ici, j'ai le souhait de vous partager 8 catégories d'énergie pour lesquelles je vous propose que vous vous posiez la question dans quelle mesure est-ce que je manifeste ça dans ma vie? Okay? Ou si, par exemple, je prenais la dernière semaine, à quel niveau est-ce que j'ai exprimé ça? Comment souvent, à quelle fréquence est-ce que j'ai exprimé ça? Ou est-ce que j'ai eu une dernière semaine qui était assez exempte, assez absente par rapport à ce genre d'énergie? Donc, mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce que ça veut dire l'énergie ici? Ça veut dire fondamentalement deux affaires. C'est d'un sens l'énergie considérée en termes donc d'intensité, c'est comme la ressource de carburant qu'une personne peut utiliser selon sa volonté de manière régulière. Quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, en l'occurrence, on pourrait dire wow, elle a beaucoup de carburant, elle est capable là, de déployer beaucoup de force. C'est d'un sens l'intensité. Mais de l'autre, c'est l'état intérieur qui est exprimé par l'individu alors qu'il utilise son carburant de vie. Ou les forces spécifiques ou les canaux spécifiques vers lesquels il envoie, on pourrait dire les chemins qualitatifs qui sont utilisés par un individu avec son carburant de vie. Okay? Donc, c'est les diverses qualités. Et voilà, on va dire ça comme ça, les diverses qualités qui peuvent être manifestées en utilisant le carburant de vie. Donc, parlons maintenant de ces 8 énergies du côté constructif ou mélioratif, pourrions-nous dire. Et je veux juste préciser quelque chose. Autant dans les autres vidéos, autant j'ai spécifié plusieurs fois que oui, je parlais de constituants fondamentaux uniformes pour tout le monde, mais plusieurs fois j'ai répété que la manière de vivre l'éveil intérieur à l'intérieur de nous-mêmes et la manière d'exprimer cela à l'extérieur de nous-mêmes, c'est tout à fait différent pour chacun. Et par rapport à ces forces-là, alors il faut bien spécifier encore la même affaire. Ma manière, par exemple, la première des 8 forces que je vous partage aujourd'hui, c'est la force, l'énergie de puissance. L'énergie de puissance. Ce qui fait que je me sens, selon mon genre, puissant. Eh bien, elle, si vous êtes plus féminin, vous allez le vivre dans le féminin. Okay? Vous ne le vivez pas uniquement comme moi je vous l'exprime aujourd'hui. Okay? Ou si vous êtes plus masculin, vous allez le vivre avec une prédominance masculine. Okay? Et si vous êtes tourné vers les réalités plus matérielles, vous allez le vivre au niveau matériel. Si vous êtes tourné plus au niveau de ce qui est subtil, ainsi cela sera. Si vous êtes tourné plus vers ce qui est spirituel, ça va être comme ça que vous allez l'activer. Okay? Juste pour être certain de ne pas avoir un propos restrictif. Donc, dans la dernière semaine, comment souvent avez-vous vécu avec l'énergie de puissance? Okay? Dans l'énergie de puissance, vous pouvez le faire. Okay? Vous pouvez réussir. Vous sentez que vous avez cette énergie de vie, que vous pouvez la déployer. Okay? C'est tout à fait spécifique vivre là-dedans.
Il y en a qui ont des points d'ancrage très, très forts par rapport à ça, où ils vivent de manière prépondérante dans une énergie. Okay? Mais au niveau de la puissance, comment est-ce que vous vous sentez puissant? Deuxième point, la certitude. Comment est-ce que vous vivez dans la certitude? Soit au niveau matériel, au niveau subtil ou au niveau spirituel. Okay? Comment est-ce que vous opérez avec ça? Est-ce que c'est très présent ou c'est absent, la certitude en dedans de vous? Comment est-ce que vous avez opéré avec la confiance? La certitude, c'est actuel. La confiance, c'est de la certitude en projection. Okay? Yeah, c'est différent. Et c'est pas lié à l'espoir. Hein. L'espoir, c'est assez pervers au sens où l'espoir, c'est lié au doute et à la peur et à la confusion, dans une bonne mesure. Alors qu'on est dans le doute, dans la confusion, vraiment dans la peur, quelque chose comme ça, là, on se dit « Oh, mais il y a aussi peut-être possibilité que ce soit autre chose. » L'espoir, c'est pas un bon carburant. La confiance, c'est pas ami avec l'espoir comme tel. La confiance, c'est de la certitude par anticipation. OK? Comment est-ce que vous avez vécu là-dedans? Comment est-ce que vous avez vécu dans la joie? Et la joie, c'est quelque chose de très, très actuel. C'est comme « Waouh, je suis joyeux maintenant. J'ai un plaisir satisfait. » Okay. Comment est-ce que vous avez vécu dans l'enthousiasme? Okay. Pour moi, l'enthousiasme, c'est de la joie et de la gratitude par anticipation. Okay. Comment est-ce que vous vivez dans l'enthousiasme, dans le dynamisme de l'anticipation joyeuse? Comment est-ce que vous avez vécu dans la gratitude qui, elle, est très actuelle? C'est un grand merci pour ce qui est dans le moment présent. C'est une satisfaction présente et reconnaissante de ce qui nous est donné, en l'occurrence, à peu près tout. Parce que, okay, si on veut le concevoir ainsi, pour ma part, c'est ma croyance, tout m'est donné. Okay? Donc, c'est la gratitude. Dans quel niveau est-ce que vous avez opéré avec la présence? Okay? Vous êtes présent à ce qui est. Vous êtes dans le ici et dans le maintenant. Okay? Et à quel point est-ce que vous avez opéré avec la conscience d'être? Okay? Pas juste d'être présent, mais de savoir que vous êtes un être. Okay? Et là, vous y mettez les notions que vous voulez bien y mettre. Okay? Donc, c'est des énergies spécifiques. Donc, comment est-ce que vous avez vécu avec ces forces-là? C'était le petit bilan que je voulais que vous puissiez faire. Et si ça vous plaît, on pourra aller plus loin ensemble dans la force de l'éveil intérieur en parlant de plein d'autres aspects par rapport à l'énergie, par rapport au déploiement des dons spécifiques, par rapport à le fait de laisser aller de l'avant votre masculin prédominant s'il est masculin prédominant ou votre féminin prédominant s'il est prédominant au niveau du féminin. Il y a tout plein d'affaires qu'on pourra parler par rapport à le déploiement de l'énergie. La réception de l'énergie, les forces spécifiques qui ont avantage pour vous à être exprimées. Et ça, on pourra vivre ça ensemble dans la force de l'éveil intérieur, qui est un séminaire que je vais offrir le 6-7 août 2016 à Paris et pour lequel je vous invite, pour lequel j'aurai énormément de plaisir à vous y retrouver, à pouvoir vivre ça ensemble. Un événement dense, un événement très concret et sans blague, en 10 minutes. 10 minutes à partir du moment où je vais prononcer mon premier mot, moi, je m'engage à ce que vous opériez déjà avec un nouveau niveau de conscience. Naturellement. Pas découlant de suggestions que je vais vous faire ou d'un état hypnotique ou quoi que ce soit. Non, mais vous par vous-même, en dedans de 10 minutes, vous allez déjà opérer à un nouveau niveau de conscience. Ça, c'est mon engagement. Et si vous avez l'impression que l'expérience n'a pas rencontré ce que je viens de dire ici, vous venez me voir à la fin des 2 jours, vous me le dites, il n'y a pas de problème, on est bons amis. On s'organise pour faire la procédure de remboursement aussi simplement que ça. Donc, j'espère avoir le plaisir de vous y rencontrer. La force de l'éveil intérieur, 6-7 août 2016 prochain, Paris. Regardez les détails en dessous de la présente vidéo. Au plaisir de vous y rencontrer, de vous serrer la main, de vivre cette expérience avec vous. À très bientôt. Bye bye.